Croyez pas que la majorité des Français sont pas des esclaves aujourd'hui? Non mais arrêtez les conneries. Il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'à l'époque de Napoléon. La France est réduite à l'esclavage. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview débat. On reçoit des personnalités engagées ou des personnalités qui ont, comme aujourd'hui, une forte personnalité. Aujourd'hui, on est avec Pierre-Jean Chalencon. Pierre-Jean Chalencon, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Pierre-Jean Chalencon, vous êtes le plus grand collectionneur au monde de Napoléon. Et vous êtes fait connaître notamment du grand public en participant à des émissions comme Affaires conclues. Tout à fait. Bonjour jeune homme, affaire conclue. Pierre-Jean Chalencon, je vais commencer avec une question assez naïve. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ringard d'être fan de Napoléon? C'est une bonne question. Et je pense que non, au contraire, je pense que c'est chic. Et dans une période un peu compliquée, qui est la nôtre en France et en Europe et un peu partout dans le monde en ce moment, se rattacher à une histoire et à une grande histoire glorieuse où la France a été quand même le maître du monde, l'Europe a été le phare d'Alexandrie, si je puis dire, pendant cette vingtaine d'années. Je suis un peu une gardien du temple aussi. Non, je considère au contraire c'est un honneur. Et puis quand je vois le nombre de jeunes dans la rue qui m'accostent, je me dis que non, je pense que c'est plutôt in. Ils vous accostent parce qu'ils vous voient à la télévision ou parce que vous incarnez aujourd'hui Napoléon? Ils m'ont connu grâce à la télévision et ils m'apprécient par rapport à mon engagement, ma passion pour l'histoire de France et Napoléon. Et ça me fait toujours énormément plaisir avec des gamins de 10 ans, de 12 ans, de 14 ans, de 20 ans. Et c'est pas des phénomènes, voilà, c'est quand même la majorité. Je trouve ça assez extraordinaire. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un manque de personnalités comme comme Napoléon? Il n'y en a plus. Je vous dis, ils n'existent plus. C'était le dernier Napoléon? Oh, il y a pas. Non, il y a le général de Gaulle, il y a des gens comme ça, il y a des types extraordinaires. Aux États-Unis, il y a eu Kennedy, il y a des personnages forts. Regardez le président Trump, regardez Chevènement. Il y a des personnages dans Poutine, enfin il y a des gens qui ont des caractères. Mais malheureusement en France, ça fait bien longtemps qu'on n'ait pas eu, je veux dire, par le général de Gaulle. Le problème de gens, de personnalités comme Napoléon ou le général de Gaulle, c'est qu'elles n'accèdent au pouvoir que quand il y a des périodes de chaos. C'est-à-dire que l'establishment lambda, quotidien, empêche justement ce genre de personnages, de personnalités d'éclore. Et c'est bien le problème de cette médiocrité actuelle que nous avons de la classe politique et des élites. Donc il faudrait quoi, un chaos? On y arrive, hein. Excusez-moi. Vous pensez qu'un Napoléon va émerger? Il s'appellera, je ne sais pas comment, mais il s'appellera. Oui, il émergera ou elle émergera. Elle peut être aussi femme, féminine. Attention, aujourd'hui, on est dans la parité. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui, vous voyez, on sort d'élections régionales, locales, mais enfin importantes, avec quasiment 68% d'abstention, si ce n'est pas le chaos. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus étonnant, c'est la passivité des Français. Les Français sont connus pour être des belliqueux, des Gaulois, des râleurs. Et voilà. Et on a été, avec les Italiens, les plus grands, les grandes manifestations. Rappelez-vous, on manifestait pour à peu près tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, où la France est dans un état mais de chaos total, il y a des manifestations pour des trucs totalement aberrants. La loi flic, je sais pas quoi, sécurité, tout le monde s'en fout. Je veux dire, tout le monde s'en fout. On a besoin de sécurité, il y a des caméras partout. Mais la France est dans un état de faillite totale. Les gilets jaunes, tout le monde s'en fout? Ouais, regardez, les gilets jaunes aujourd'hui, ils ont disparu. Ils sont où les gilets jaunes? Il y en a moins. Eh ben oui. Tiens. Et vous trouvez que c'est pas plus grave ce qui se passe aujourd'hui qu'il y a 2 ans pour une histoire de soi-disant de taxes d'essence? Là, d'ailleurs, l'essence a augmenté, hein. Donc moi, je voudrais savoir où sont passés les gilets jaunes. Est-ce que les gens, ça leur fait plaisir de se faire tondre comme on se fait tondre par l'État en ce moment? C'est quoi, les gens sont épuisés? Je pense que les gens sont épuisés, les gens surtout ont peur. Les gens se disent, faut mieux tenir que courir, on a peu mais au moins on a ça. Et c'est utilisé par malheureusement une classe politique en totale déliquescence. La Sacrée République ne permet pas justement avec ce président quasiment tout puissant qui pourrait être justement... Vous trouvez qu'il est puissant, lui? Moi, je trouve qu'il est plutôt impuissant. Emmanuel Macron n'est pas puissant? Non, je pense qu'il est vraiment pas puissant.
Je pense qu'il a montré justement la limite du pouvoir de la Ve République. Moi, je suis un soutien, j'ai toujours été un soutien des présidents, parce que j'estime que, comme aux États-Unis, il faut soutenir son président. Je suis un soutien indéfectible du président Macron. Je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois l'année dernière, quand il y avait où il était d'ailleurs très critiqué. J'ai d'ailleurs été félicité à maintes reprises par SMS par Brigitte Macron. Et j'ai reçu, d'ailleurs encore il n'y a pas longtemps, plein de personnalités du château, de l'Élysée. Je suis au téléphone régulièrement avec des gens qui sont très proches du président de la République. Mais moi je leur dis les choses. Vous savez, on n'est pas... voilà, moi je dis il y a des élections, les gens voteront. Si l'année prochaine il est réélu, tant mieux. S'il est battu, tant pis. Je pense que la Ve République est arrivée à bout de souffle. Elle a fait son temps. Il faut la revoir. Alors, je ne dis pas mais il faut l'améliorer. Le Sénat ne sert plus à rien, par exemple. On voit aujourd'hui, à quoi sert le Sénat, à part coûter des centaines de millions d'euros. Quand on regarde les séances. Moi, je suis passionné de politique. Ça m'arrive de regarder la chaîne Public Sénat, enfin les journées du public. On voit quasiment personne. Bon, aujourd'hui, et encore... Les politiques ont abandonné le peuple ? Oui, je pense que les politiques ont abandonné le peuple et sont beaucoup plus près de leur portefeuille à eux, de leurs notes de frais, de leur... Moi, je serais pour une remise à plat pour que le politique soit à l'égal du peuple. Ça paraît con, mais c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Les gens veulent que ces gens-là... Pourquoi veulent-ils tous avoir... C'est contradictoire avec l'émergence d'un homme fort, comme Napoléon, non ? Non, pas du tout. Vous savez, Napoléon était près du peuple, il mangeait avec ses soldats. Napoléon était quelqu'un qui était très généreux, il faisait pas... Je voulais poser la question, est-ce que Napoléon était un homme du peuple, quelqu'un de populaire ? Totalement. Napoléon... Oh là, pardon. L'empereur répond. Napoléon, et c'est ça qui est passionnant, j'aime beaucoup Alexis Corbière, que j'apprécie beaucoup, qui est un député de la France Insoumise, et on a eu une discussion il n'y a pas longtemps chez Cyril Hanouna. Et je disais à Alexis, je lui dis, mais tout le monde s'imagine que Napoléon est de droite, mais fatalement faux. Napoléon était de gauche. C'était un jacobin, il était avec Robespierre, mais comme plus personne ne sait qui sont tous ces gens-là, je peux parler dans le désert, je pourrais raconter qu'il était copain avec Mao, tout le monde dirait très bien. À part Éric Zemmour qui a encore de la culture et Pascal Praud, les autres... C'est les seuls qui ont de la culture aujourd'hui ? Comment ? Pascal Praud et Éric Zemmour, c'est celle que vous validez ? Ils ont une culture générale qui est quand même, alors même s'ils sont de droite, etc., mais la culture de gauche, excusez-moi, j'ai encore vu hier Cohn-Bendit. Alexis Corbière, il était professeur d'histoire. Alexis Corbière, par exemple, il est professeur d'histoire. Alexis est très bien. Mais moi, j'adore Alexis. C'est pour ça que je dis, j'ai autant d'amis. Moi, je suis autant ami avec Alexis Corbière qu'avec Éric Zemmour. Mais ils sont peu, c'est ça. Ils sont de moins en moins. Et qu'on n'a pas besoin de monsieur Cohn-Bendit qui prône la révolution depuis 1968, qui est un fils de grand bourgeois et qui vit sur les frais de l'Europe et de la France depuis des dizaines d'années en touchant des pensions de députés européens. Il y a un moment, ces gens-là, foutez-moi tout ça dehors, comme aurait dit Murat le jour du coup d'État du 18 Brumaire. Foutez-moi tout ça dehors, on en a marre. Moi, je suis un homme du peuple. Moi, vous savez, mon palais, je me l'ai acheté avec mon argent. J'ai pris des emprunts, j'ai pris des crédits. On m'interdit de travailler, mais on me prélève toujours. Tous les mois, je suis prélevé, car nos amis du ministère des Finances. Donc, il n'y a pas de souci. On paye, on vendra des objets. Je vendrai ça à des Chinois. Et on dira, oh mon Dieu, c'est triste, il a vendu. Bah oui, mais quand on assassine les forces vives, après, on pourra toujours aller se plaindre. Mais si vous êtes un homme du peuple, est-ce que c'est pas contradictoire récemment l'affaire des dîners clandestins ? Est-ce que ça n'a pas choqué justement certaines personnes du peuple du tout, qui peuvent se dire c'est l'aristocratie, la nouvelle aristocratie qui tu as entièrement raison, fait la fête. La façon dont ça a été présenté. Mais quand on connaît la vérité, c'est totalement aberrant, c'est abracadabrantesque cette histoire. Je n'ai absolument rien fait. Le Palais Vivienne est fermé depuis des mois. Je vis dans cet endroit. J'ai cassé ma cuisine le 2 décembre, date historique napoléonienne. D'ailleurs, vous savez, je vous ai mis des verres en carton pour vous offrir de l'eau parce que je n'ai plus de lave-vaisselle. Donc, tu me vois, moi, dans le décor ici, organiser des dîners clandestins. J'avais simplement demandé, c'est Christophe Leroy qui m'avait demandé si dans son club pouvait organiser 2 ou 3 petits événements avec des hommes d'affaires pour relancer un petit peu la rentrée du Palais Vivienne. J'ai accepté, voilà. On a été balancé par un ami très sympathique qui voulait du mal à Christophe Leroy, qui est un attaché de presse ringard et de dernière catégorie. Et donc, ils ont fait leur job, ou pas leur job. On ne peut pas dire que c'est du grand journalisme, enfin, ça a été fait. Et puis voilà. Mais ça a amené à quoi ? À rien. Qui n'a pas organisé des déjeuners ou des dîners pendant le confinement ? Mais autant de mecs de gauche que de droite. Vous avez fait payer, non ? C'est pas ça qui a posé problème. Moi, j'ai pas fait payer. Moi, j'ai fait gratos. Moi, j'ai invité. Et d'ailleurs, les gens l'ont bien compris. Pendant 48 heures, on a monté ça en épingle. Le Napoléon, le Palais Vivienne, les ministres, il a mis avec les Macron, avec machin.
Tout ça, c'est des conneries. C'était de l'enfumage. C'était parce qu'on voulait se taper Macron et le gouvernement et que j'étais la tête de Turc parce qu'on sait que je suis plutôt proche du président de la République que de Marine Le Pen. Bon, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Alors, soit l'année dernière, j'étais un horrible facho qui fréquentait la famille Le Pen. Avec la polémique, avec la voilà, photo avec Jean-Marie Le Pen. Etc. Et alors, je fréquente qui je veux, je les emmerde, je fais ce que je veux, encore en mode démocratie. Votre problème, c'est que vous êtes ami avec trop de monde? Oui, parce que je pense que je suis un mec, mais je suis un mec cool, moi. Je ne vote pas depuis des années parce que je considère que je me suis inscrit, mais je considère que je suis un homme public et je n'ai pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Oui, je suis ami avec tout le monde. Ça existe encore des gens qui sont gentils. Bah moi, j'aime les gens, je suis aimé. C'est d'ailleurs pour ça que vous venez me voir. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très populaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas une interview en Suisse, en Belgique, en France, qu'on me demande de venir. Moi, ce que je veux, c'est que la France s'en sorte. Et là, je pense qu'elle est mal barrée. Vous n'avez pas de vision politique? Bah, j'ai une vision, mais je ne suis pas prêt de faire de la politique, non, ça franchement. Je les connais trop pour vouloir en faire. C'est pas vous, Napoléon? Le prochain Napoléon? Écoutez, on n'en sait rien. Hein. Non, mais je ne peux pas vous dire que je ne ferai peut-être pas un jour, je ne me lancerai pas dans un truc. Mais c'est vrai, quand je vois la popularité que j'ai et le nombre de gens qui me disent des choses, des fois, ça pourrait, voilà. Mais non, je ne le ferai pas parce que chacun son job, chacun sa vie, j'ai 50 balais. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Parce que je suis proche du peuple, je suis quelqu'un du peuple, et je connais les problèmes du peuple. Alors que ces gens-là, une fois qu'ils sont dans leur château... Vous n'avez pas l'impression d'être déconnecté du peuple? Là, aujourd'hui, justement, vous dites dans le château, palais, mais c'est un peu... Aujourd'hui, on est dans le palais Vivienne. On s'en branle de ça, c'est du décorum. Bien sûr que je suis proche du peuple. Je sais ce que coûte une baguette de pain, ce que coûte un ticket de métro, je sais ce que gagnent les gens, je sais la précarité des gens aujourd'hui. J'ai un salarié qui est de... Vous savez, j'ai beaucoup plus de problèmes que la moyenne lambda des gens, parce que toutes ces dépenses sont décuplées par rapport à quelqu'un de normal. Alors croyez-moi, les problèmes, je les connais. La France fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être déconnecté. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens se tirent de France. Vous auriez souhaité être déconnecté? Comment? Vous auriez souhaité être déconnecté ou... Ah, des fois, j'aimerais bien être un peu déconnecté, oui. C'est vrai que la dure loi de la réalité me fait beaucoup de peine. Et je comprends les gens qui s'en vont à l'étranger, oui. Moi, j'aime la France, donc je pars pas. Ils n'aident pas le patrimoine, les plus riches français? Non. Ah non, ils n'aident absolument pas le patrimoine. Et c'est ça qui est une honte, c'est scandaleux. Regardez pour Notre-Dame, ils devaient tous virer 200 millions, on attend toujours les sous. Et c'est Notre-Dame. Bon, mais en attendant, moi je m'en fous de Notre-Dame. Notre-Dame, je sais qu'elle sera restaurée et il n'y a pas besoin d'argent pour Notre-Dame, l'État n'a qu'à payer. On n'arrête pas d'aider des pays dont tout le monde se fout. On annule les dettes de pays qui n'auraient jamais dû leur prêter de l'argent et on n'est même pas capable d'entretenir un palais ou une résidence de la République. C'est complètement scandaleux. Et l'initiative d'Emmanuel Macron avec Stéphane Bern pour le restaurer le patrimoine, c'est pas suffisant? Demandez à Stéphane Bern. Il n'en est pas satisfait? Bah, je pense qu'il en est revenu de cette histoire. Et puis regardez Stéphane Bern. Moi j'adore Stéphane, c'est un ami, mais je pense que ça lui a coûté beaucoup dans sa popularité. Les émissions de Stéphane Bern aujourd'hui, ça fait pas des scores gigantesques, quoi. Les gens, malheureusement, moi j'adore Stéphane, c'est un ami de 30 ans, je connais partout. Je lui ai dit à l'époque, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça, etc. Mais Stéphane, il est comme moi, et on m'aurait proposé ça, j'aurais certainement accepté. Le problème, c'est quand on est des personnalités publiques comme Stéphane ou moi-même, quand on rentre en politique, on se coupe de 50%. Bah, bien sûr, parce qu'on vous considère de droite ou de gauche ou de droite, il y a le clivage. Et ben, vous en pâtissez dans votre carrière. Et Stéphane en pâtit de cette... voilà, alors Stéphane, il est au-delà de ça. Stéphane, il est comme moi, il est fort, mais je pense pas que... Je pense que il le regrette pas parce qu'il a fait des choses, mais ça a quand même été très compliqué. Hein. L'État, si elle voulait vraiment aider le patrimoine, ils n'ont pas besoin de faire un loto à 30 millions ou à 40 millions. C'est que dalle, c'est une goutte d'eau. Hein? Est-ce qu'on a assez fêté le bicentenaire de Napoléon? Fêté? Ah non, on l'a fêté quoi? Célébré. Ah non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Qui? Non, je pense pas. Non, je pense que on a brillé par notre absence. Non, il aurait fallu faire une grande célébration de 5 mai, un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées, un feu d'artifice. Vous voyez ce que je veux dire, inviter tous les jeunes de France. Non, mais est-ce que le problème, c'est pas justement que Napoléon aujourd'hui, il est de plus en plus impopulaire et qu'il y a des... Non, il n'est pas...
On se rend compte de plus en plus, laisserai pas notamment dire ça. que... Non, mais par exemple, avec l'esclavage que Napoléon rétablit, les campagnes Mais on napoléoniennes qui s'en ont fait fout de l'esclavage. plusieurs milliers de morts. Croyez pas que vous êtes la majorité des Français sont pas des esclaves aujourd'hui. Non, mais arrêtez les conneries. Il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'à l'époque de Napoléon. La France est réduite à l'esclavage. Vous croyez quand vous gagnez 800 balles par mois, 1000 euros par mois, vous n'êtes pas un esclave? Vous croyez pas que... Est-ce qu'on a envie de célébrer justement quelqu'un Eh qui a ben, mais rétabli justement, ça? Napoléon, il a voulu le contraire. Napoléon, il a voulu justement l'émancipation des classes populaires. Il a voulu que justement des gens qui étaient réduits à ne pas gagner, à ne pas pouvoir monter dans la société, puissent s'élever dans la société. Napoléon, tous ses maréchaux il y avait aucun qui était aristocrate. C'était tous des fils de marchands, de savetiers, de cordonniers, de choses comme ça, ou même issus de l'immigration. Non, aujourd'hui, la France, mais comme beaucoup de pays, c'est la cancel culture. Comme aux États-Unis, vous avez 5% de la population minoritaire, bien entendu, mais qui est très active. Et c'est ces 5%, voire même des fois 2,5%, qui contrôlent les médias ou les autres. Qu'est-ce qu'on nous emmerde avec cet esclavagisme? C'est une connerie sans nom. Napoléon n'a jamais repris l'esclavagisme. Et je vous signale une chose, c'est que j'ai dit d'ailleurs à Alexis Corbière, c'est que lors de la première du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, Napoléon en 1814 a signé la charte concernant l'arrêt de la traite négrière. Il ne faut pas oublier que les esclaves étaient vendus par des Africains. Quand on va à l'île de Gorée, où je suis allé, c'était les Africains qui vendaient leurs propres frères et sœurs. Non mais il faut relativiser quand même les choses. Bon, et puis alors, il a fait de l'esclavage, et alors on va pas en mourir non plus. Faut arrêter, c'est bon, c'est un homme du XVIIIe siècle, on n'est pas en 2020. Comme je vous l'ai dit, vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme des esclaves dans des cités, etc., qui n'ont pas un rond, qui n'ont pas un euro, qui vivent comme des miséreux. Fallait mieux être l'esclave, entre guillemets, d'un bon chef d'entreprise française ou d'un prince qui vous nourrissait, s'occupait de l'éducation de vos enfants, qui vous respectait. Alors je dis pas qu'il faut remettre ça au goût du jour, ce serait totalement aberrant, mais Napoléon est un homme du XVIIIe siècle, on est en 2020. C'était quand même un dictateur. Est-ce qu'aujourd'hui on célébrerait un Staline, un Hitler qui était dictateur? De quoi, Napoléon dictateur, mais il n'a jamais été dictateur. Il a été élu par le peuple. Quand le peuple n'en a plus voulu, les armées, il est parti. Il a fait un coup d'État quand même. Le 18 Brumaire, oui, mais enfin, excusez-moi, il fallait mieux une dictature intelligente, enfin une dictature, un homme fort que le directoire. Excusez-moi, mais la dictature, c'est que les gens sont tombés dans des camps, il y a des répressions, il n'y a jamais eu tout ça. Enfin, Napoléon est un homme du XVIIIe siècle, ça n'est pas un homme d'aujourd'hui, ça je vous l'accorde. Mais faut arrêter, toujours cette repentance. Mais merde, fuck! Si mon père était pédé, si mon grand-père était criminel de guerre, je m'en fous. C'est pas pour ça que je vais dire que je m'excuse. Pareil, j'estime que c'est scandaleux, et je suis d'ailleurs dans la même optique que le président François Mitterrand. Alors on va encore dire que je suis un truc. Je suis désolé, on n'a pas à s'excuser pour des choses que nous, de notre génération, on n'a pas commis. Les gens qui ont fait ça ne peuvent pas s'excuser, ils sont tous morts. Mais ça c'est devenu le truc. Oh, je m'excuse, oh, excusez-moi, c'est super cool. C'est une faiblesse absolue de s'excuser. On assume son histoire, on assume sa vie. Moi, j'assume ma vie, j'assume mon truc, je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme on emmerde les Allemands depuis 50 ans pour Hitler, mais ils y sont pour rien, les pauvres Allemands d'aujourd'hui. Est-ce qu'on les emmerde? Ils n'ont pas assez déjà payé? Non, mais c'est comme les Japonais, si on fait chier les Japonais. Ou alors les Américains avec les Sioux et les... Non, mais à un moment, faut arrêter. Mais je vous dis, c'est cette petite frange d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est pareil. De toute façon, les extrêmes se rapprochent, ils sont pareils. C'est cousin-cousine. Mélenchon, Le Pen, ils devraient vivre ensemble. Oui, mais on peut se souvenir de son passé et le célébrer sans faire des fêtes et sans dire que c'était incroyable. Mais enfin, la France, sous Napoléon, on peut pas dire que non, franchement, faut être sérieux. Ça a été la plus grande période de l'histoire de France. La France n'a jamais été aussi puissante. C'est comme si on parlait de la Rome antique. Les Romains ont fait aussi des choses qui n'étaient pas très bien. Est-ce que justement, avec Napoléon, on serait capable de construire une histoire européenne avec les pays d'Europe qui justement ont subi Napoléon? Napoléon a créé l'Europe, c'est lui le créateur de l'Europe. J'ai le code civil, c'est moi qui ai l'exemple. Oui, mais original. Les Espagnols se souviennent pas forcément très bien de Napoléon. Les Espagnols, si, bien sûr que si, les Espagnols ont été terribles avec les Français. Vous oubliez les Français qui étaient égorgés, qui étaient brûlés, on leur coupait les couilles, on les mettait dans des marmites d'eau bouillante. Non, attendez. Moi, je vais vous raconter ce que c'est que la guerre d'Espagne, parce que je connais bien. Mais en attendant, l'Espagne a été mis en exergue grâce à Napoléon, parce que son frère, il y a eu Murat, et puis en plus, après, il y a eu Joseph. Il y a eu des massacres aussi.
sous Napoléon. Mais arrêtez avec des massacres, il y en a eu tout le temps des massacres. Regardez les Tutsis, les Hutus, là on a célébré la France encore, c'est repenti, comme si c'était nous qui avions assassiné tous ces pauvres gens. Qu'on demande au président de ces pays africains de s'excuser. C'est tout de même pas nous qui avons massacré à coups de hachette un million de blacks. Mais quand on ferme les yeux, on n'est pas coupable aussi? Si, aussi, mais le problème c'est la politique et que les politiques auraient dû être jugés à l'époque. Vous savez quoi qu'on soit, Monsieur Macron, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, ils ont tous du sang sur les mains. C'est obligatoire. C'est pour ça que je veux surtout pas voir ce genre de choses dans mes mains, mais c'est le job, c'est leur job. Mais de dire que Napoléon, et revenons-en à nos moutons, Napoléon, le seul crime qu'il y a eu de l'époque de l'empereur, c'est le duc d'Enghien. Et il s'en mord les doigts, il s'en est mordu les doigts, mais il a assumé. À Sainte-Hélène, on lui pose la question, et il a assumé. C'est le pouvoir, et c'est ce que j'allais dire, tu ne peux pas comparer cet homme-là à un homme d'aujourd'hui, c'est un homme du XVIIIe siècle. Et quand on aura fait le quart du Xe, ce qu'il a fait, quand on pense qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas de communication, respectons notre histoire, respectons notre culture, respectons... on est un pays judéo-chrétien, que je sache, et on ne sait pas à nous de nous mettre au rectat des autres. Moi, je suis désolé, il y a un moment, moi, la religion en France, elle est catholique. Hein, et si les gens ne sont pas... C'est pas le plus important, c'est pas la République et la laïcité? C'est la laïcité, mais la religion catholique, elle fait partie de la laïcité et de la République. Il y a eu une séparation de l'Église et de l'État en 1905, mais en attendant, c'est l'État qui se charge des bâtiments, des églises, etc., etc., etc. Mais on est quand même un pays judéo-chrétien. Et parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 25% à peu près de la population française qui est issue première, deuxième, voire troisième génération d'immigration. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on... On voit le résultat. On voit le résultat aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le problème Je pense qu'il y a un gros problème. Ouais. On a baissé notre culotte et que ce sont les politiques aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui Marine Le Pen, pour ne pas la citer, est aujourd'hui créditée de combien? 47, 46% au second tour, au premier tour, au second tour, élection présidentielle. C'est un truc de dingue. Ça montre que ça fait 40 ans que les politiques ont échoué. C'est-à-dire qu'on a baissé notre culotte et puis on leur a donné ça, on a monté ça, Avant, il n'y avait pas de problème. Depuis quelques années maintenant, c'est devenu halal akbar, c'est devenu maintenant faut bouffer halal ou kasher, faut bouffer. Mais je suis désolé, moi je suis en France, je bouffe du porc et je les emmerde. Et s'ils sont pas contents, ils rentrent chez eux. Mais je comprends, est-ce que vous qui êtes justement dans le Palais Vivienne, est-ce que c'est pas, vous êtes pas, on parlait de la déconnexion tout à l'heure, est-ce que vous subissez ça? Parce que vous dites il faut manger halal, il faut. Ah mais moi je le fais hyper attention parce que moi d'autant plus que moi le Palais Vivienne c'est un lieu d'événementiel, donc on reçoit énormément de gens de diverses communautés et qu'on fait souvent des menus, etc. Mais avant, ça n'existait pas. Moi, j'ai été à l'école publique, j'ai jamais été à l'école privée. Mais il n'y avait pas tout ça, tout le monde mangeait pareil. Non, mais on a inventé un truc. Avant, quand on allait au Maroc, en Algérie, en Égypte, il n'y avait pas d'attentat, les gens ne se faisaient pas découper en morceaux. Pour aller vers la fin, Pierre-Jean Chalençon, je vous posais les 2 dernières questions qu'on posait à tous nos invités. Dites-moi. Quelle personnalité souhaiteriez-vous voir dans ce format d'interview à votre place? Emmanuel Macron, il serait bien. Pierre-Emmanuel Costa. Il pourrait y avoir quelqu'un que j'aime bien qui a pas son... Chantal là-dessous, tu vois, pour être drôle. Oui. Pour terminer, Pierre-Jean Chalençon, la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Que vous évoque la phrase « Trace tes contours » ? Trace tes contours. C'est le slogan de notre média. Trace tes contours, ça me fait penser à une chaîne de télévision, justement. Ça me fait penser à un poste de télévision. Ou ça me fait penser à un cadre de vie. Et ça pourrait être... Ou ça me fait penser à une loi. Ça me fait penser au Code civil de Napoléon. Il faut toujours avoir un contour et il faut que ça soit contrasté. Il faut que ça soit bien défini. Trace tes contours. Merci beaucoup, Pierre-Jean Chalençon. Mais c'est moi, en tout cas, vous étiez absolument charmant. Et j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites parce que vous avez été très sympathique. Et j'aime des jeunes qui ont des idées. Et vous avez des idées. Et ça me fait plaisir. Et débattre, c'est tellement important. C'est le symbole de la démocratie. On est tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, mettre un commentaire. C'était Antonin pour le crayon. Salut.